Ouais, il y a le clown tueur là-haut. Ah, il vous appelle le clown tueur. Non, il va nous tuer juste. Non, on va pas venir. Romy, 4 ans, n'ira pas se confronter au clown tueur du train fantôme. Non, pas là-bas. Mais la tentation est trop forte pour Anna et Valérie, sa grand-mère, ainsi que derrière elle, pour Maud et sa fille Léa. J'adore la faculté, je suis née à Paris, mais je ne fais aucun manège. Donc là, c'est une grande première avec ma petite fille. Voilà. Plus trouillarde, c'est mamie, c'est pas nana. Voilà, je monte pas sur les manèges. Moi, je me suis dans le coin, comme ça, au moins. Moi, j'ai peur. Moi, je cours. J'ai peur. Checkez les filles, à la vie, à la mort, à la vie, à la mort. On est une famille. Dis à mon cheval que je l'aime. Plongé dans le noir pour 3 minutes de terreur. Il allait me tuer en bas. Il m'a touché le dos avec sa tronçonneuse. Non, il m'a touché le dos avec sa tronçonneuse, moi. Toi aussi, t'as touché? Génial. Top ici. À refaire. Le palais des glaces. Le palais du rire. Allez, on recommence. Ah non. Allez, viens. Mimi. La famille va enchaîner une dizaine de manèges et dépenser en moyenne 5 € la place. 7 € pour ce grand 8. Avec ses 2 minutes 30 d'adrénaline. Et ses pointes à 90 km/h. Wow, amour de ma vie, ça va? Bravo, Valéa. Après les sensations fortes, une petite douceur. Romy, tu veux quoi, ma chérie? Ouais, je peux prendre une sucette bleue. Ouais. Trop bien. C'est pas, y a pas que de la pomme là-dedans. Non, il y a le chocolat. On a vu plus de Valérie. 18 €. Ça va. Pour cet après-midi à la foire, Merci, monsieur. la famille a dépensé 150 €. Chaque année, ils sont plus de 3 millions à retomber en enfance. À l'orée du bois de Vincennes, la plus grande fête foraine d'Europe. Un rendez-vous annuel pour les familles et aussi pour les forains. Quelques jours avant l'ouverture de la foire, l'installation des manèges se termine. Le plus colossal de tous, c'est le King, 27 ans d'âge. Alors, comment que ça se présente? Est-ce qu'il va être bien ou pas bien? Le Grand 8, de Karl van Kraaienest. C'est la dernière pièce, c'est la clôture. Et des fois, on peut mettre... autant on peut mettre 5 minutes, on peut passer 2 heures là-dessus. Il faut compter près de 3 semaines pour assembler ce mécano géant de 450 pièces. Chacune s'emboîte au millimètre près. Ça fait 72 mètres de long. Ben, un petit millimètre ici, ben, ça peut faire 15 cm à l'autre bout. Et là, on a bien travaillé. On est content. Ah oui, il reste pas mal de peinture. Chaque année, le forain débourse 15 000 € pour repeindre entièrement le King. Et ça n'est pas que pour faire joli. On
trouve les dernières parties du jaune, la dernière couleur. Les clients, ils se disent, c'est pas le même manège, il est plus grand, il n'a pas le même parcours, c'est pas le même que l'année dernière, et ils n'ont pas l'impression de faire la même chose. Ça, c'est le moment un petit peu stress. Karl doit tester le manège en conditions réelles pour être sûr qu'il est opérationnel pour l'ouverture. De l'autre côté-là, 2 minutes, on va faire un tour d'essai. Si le wagon s'arrête sur le trajet, cela peut prendre plusieurs heures pour le décoincer. Il y a même un risque de devoir démonter tout le manège en cas de problème. Voilà, il est passé. Le manège, ça fait pas un membre de la famille, mais pratiquement. Quand il y a un bruit, s'il y a un petit, on a l'impression qu'il est malade, et ça nous inquiète parce que nous, notre but, c'est de présenter le plus beau manège à notre public. La hantise des forains, en particulier de ceux qui ont des manèges à sensation, c'est l'accident. Il manque l'antenne. Avant le début de la foire, chaque attraction est inspectée. Ouais, on repart de l'autre côté, ouais. Là, c'est bon pour là. Eugène Coignoux, petit-fils d'avaleur de sabre, et contrôleur technique de manège. Il vérifie ce matin-là l'attraction le maximum, perchée à 55 mètres de haut. Non, on a une belle vue quand même. Là, je vérifie la boulonnerie, voir si les boîtiers électriques sont bien fermés. À l'œil, on voit s'il y a un boulon après du jeu. On voit ici, automatiquement. S'il y a un boulon qui est plus haut que les autres, c'est qu'il est desserré. S'il y en a un qui est desserré, il peut tomber sur le public. C'est là où c'est embêtant, parce que ça part à une vitesse énorme. Harry, le propriétaire, Voilà, impeccable. vient de racheter ce manège d'occasion. J'ai retiré la sécurité de la nacelle. Ouais. C'est la première fois qu'il le présente à la foire du Trône. On a toujours l'impression qu'il peut y arriver quelque chose, une panne ou voilà. Bon après, une fois qu'on va passer les premiers jours, après ça passe le premier week-end, après c'est parti, c'est en route et on sait qu'il n'y a pas de problème. Avec cet appareil, Eugène contrôle la pression des harnais pour vérifier que les passagers ne soient éjectés pendant que le manège tourne. On est sur la partie mécanique. Il y a 3 couleurs différentes. Il y a du vert, il y a du jaune et du rouge. Vert, c'est très bien. Jaune, il faut regarder. Et rouge, il faut l'arrêter. En une semaine, Eugène vérifie une 50aine de manèges dans toute la foire. En fait, c'est beaucoup d'amusement, non? Exactement. Un petit Louis, la 23, t'as le volant un peu esquinté. Oh, les volants sont très importants parce que par rapport au choc. Oui, parce que là, il y a du métal. Voilà, là, il y a du métal, vous voyez, dedans. Un enfant, s'il est trop près du volant et qu'il a un choc par l'arrière, il peut taper la mâchoire là. Pablo, ramène-moi 2 volants, s'il te plaît. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de le noter en observation. Non, impeccable. Le technicien est payé par les forains. 200 € en moyenne le contrôle. C'est comme une voiture au contrôle technique. Hein. Si on y va avec une voiture pourrie, c'est sûr qu'on a du souci à se faire. Mais là, bien sûr. Là, non, et puis ils savent que de mon côté, je suis impartial. S'il faut arrêter un manège, je l'arrête. Moi, dans les 10 dernières années, j'ai arrêté 2 grands 8, j'ai arrêté 3 palais du rire, j'ai arrêté 7 ou 8 manèges tournants. Dans toute la France? Oui, bien sûr. La vignette de contrôle, tu la mets tout. On la met là sur le côté. Ça te dérange pas, petit Louis? Non, très bien. J'espère qu'il va y avoir du monde maintenant. Suite à la pandémie, comme tous les forains, Louis doit absolument renflouer ses caisses. Voilà, docteur. Vous avez investi combien ici? J'ai investi 80 000 €. J'ai calculé un peu de manière à pouvoir essayer de le rentabiliser jusqu'à la retraite, quoi. Mais là, je pourrais pas. Donc, c'est que j'ai déjà perdu 2 ans. J'ai 59 ans. Et déjà, donc, j'ai pas fini mon crédit. Bon, petit Louis. Bon, je t'envoie un chèque. T'inquiète, je t'enverrai la facture. Ça marche. Mais il y a des forains qui jouent encore plus gros. Dino, t'as fini ou pas les barrières? Pas encore? Pas encore. Fini? Comme Julien Maury, à la tête de ce train fantôme. 4 générations spécialisées dans l'univers de l'horreur. Tiens, gamin, appuie sur le tonnerre dans la caisse.
Disons que j'ai fait que ça toute ma vie. Je travaillais au train fantôme avec mon papa et ma grand-mère me donnait un drap que je me mettais sur moi en coupé autour et elle me donnait un masque de squelette. Et en sortant de l'école, je disais maman, je peux aller un peu à l'intérieur pour faire peur à la clientèle. Bon, elle me dit vas-y 1 heure, après il faut que tu fasses tes devoirs. Donc je partais à l'intérieur, je me mettais dans un coin et je faisais peur aux gens. Et c'est de là que j'ai eu l'amour vraiment du manège. Tu ranges l'escabeau devant? Ouais. Hein, tu ranges ce qui traîne là? Vous revenez par ici après parce que je vais vous déguiser. Julien vient de faire construire ce manège flambant neuf en Italie pour un montant qu'il n'a pas voulu nous dévoiler. Va là-bas, fais-moi le contact, tout en haut. Ah ouais. Je vais te guider. Un monstre d'électronique de 31 mètres de long, avec des écrans et des automates. Ça pète d'ici, ça pète de là-bas, il faut qu'il soit comme ça à l'intérieur. De tous les côtés, il faut que ça arrive de tous les côtés. Et c'est le but, qu'il n'y ait pas 1 minute de répit pendant le parcours, pour qu'à la fin, quand ils sortent, ils soient épuisés, quoi. Nino, tu restes là, bâton, tronçonneuse. Et après, on fera une plaque tournante comme d'habitude. Un côté ira là, un côté ira là-bas. Pour que le grand frisson soit garanti, Julien a dû embaucher. 4 employés jouent le rôle de personnages connus de films d'horreur. Un quoi? Un bonnet? Ouais, un chapeau? Ouais, c'est une bonne tête. Vous avez des acteurs qui sont plus ou moins bons. Il y en a vraiment qui se mettent dans la peau du personnage en disant là, moi j'ai vu le film, je connais. J'ai vu moi des gars qui arrivaient, ils avaient déjà toutes les mimiques parce qu'ils connaissaient le film. C'est ça qui est important. Ça, on verra après les ajustements. Hein. Et ils sont loin d'être des professionnels. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, c'est la première année que je suis là. Donc, on va essayer de faire au mieux. Et avant, vous faisiez quoi comme boulot? De base, je travaillais dans le milieu agricole. Mais... Tu fais attention au wagon quand il passe. Ok? Ça, tu te tapes pas les gens avec. Hein. Tu leur fais juste voir. La foire ouvre ses portes dans quelques heures. C'est beau? Au milieu des caravanes, une jeune foraine de 18 ans se prépare à vivre l'un des plus beaux jours de sa vie. Romy, la fille des patrons du Palais des Glaces, est Esmeralda 2022, en quelque sorte Miss Foire du Trône. Pas trop stressé? Si, un petit peu. Une tradition qui a plus d'1 siècle, où la foraine est préparée comme pour un mariage. Romy a même ses premières fans, ses petites cousines. Moi, je serai à côté d'elle, parce que c'est ma marraine. Moi aussi, je serai à côté d'elle. Non. Qu'est-ce qui fait rêver d'être dans le fait d'être reine? Être connue. Depuis toute petite, on rêve tous de l'être. C'est le moment, c'est mon moment. Et puis, représenter les forains déjà, c'est une fierté. Et puis, mettre ma robe, tout, je suis très très heureuse. Mais là, il vient de 5 minutes au manège. T'en penses quoi de ça? C'est très très joli. Ça te plaît? Oui. Mets-toi droite, s'il te plaît. Merci. La reine-mère est arrivée. Ça vous fait quoi de la voir là, de quel est ce moment-là? Je suis fière de ma fille. Hein. Regarde. Quand on va mettre la robe, Virginie va nous verser une petite larme. Non, je vais pleurer, voilà. Mets-toi droite. Romy a été élue en 2019 par les forains. Voilà. Elle aurait dû être couronnée l'année suivante, mais la pandémie a tout chamboulé. 3 ans qu'elle attend de mettre sa couronne. Allez ma fille, en piste pour l'édition 2022 de la Foire du Trône. Romy va représenter les forains à toutes les cérémonies officielles pendant 1 an. Dans le cortège, toute sa famille, y compris son père Anthony. Elle l'a attendu ce moment. Oui, et surtout en plus avec le Covid, elle l'a vraiment attendu là. Ça va qu'elle n'a pas grossi pour la robe. Bon, pas trop déçu par la météo? Un petit peu, mais bon, ça gâche pas le moment. Là, il pleut pas, donc ça va. Regardez-moi. Premier flash de photographe. Pardon, monsieur? Allez, Romy, pour tes grands-mères. 1, 2, 3. Et première rencontre avec des personnalités. Allez, voilà. C'est sous la neige que les visiteurs vont découvrir la foire. Peu nombreux à avoir eu le courage de braver le froid glacial. On a nos beaux manteaux. Je l'aime bien, c'est pour ça que je suis venu.
Le mieux, c'est d'attendre carrément là-bas, parce que si vous attendez à chaque fois, quelqu'un va vous la prendre. Vous attendez là-bas et vous êtes sûr d'avoir ceux de devant. Les 2 mois de foire du trône représentent 50% du chiffre d'affaires annuel de Karl. C'est ici, c'est le trait. Non, tu peux pas mettre... Non, là, il faut attendre là, encore un petit moment. Hein. Le forain a bénéficié des aides de l'État durant la pandémie, mais tout a été englouti par la maintenance du King. Notre meilleur ami, notre pire ennemi, c'est la météo. On va pas se plaindre, ça fait 2 ans qu'on était à l'arrêt. On est tellement content de pouvoir refaire notre travail que non, on a du monde, on est content. Pour déplacer son manège jusqu'à la foire du trône, soit parcourir 120 km, Karl a dû dépenser 3 000 € de gasoil. Merci, au revoir. Alors le forain a été obligé d'augmenter ses tarifs, de 5 à 7 € la place. Évidemment, les coûts ont augmenté, les coûts de fourniture, les coûts de maintenance, les coûts d'exploitation, parce qu'avec le gasoil, un 17 semi-remorques, évidemment. Alors on est obligé de le répercuter. On se met à la place d'une famille qui vient avec 2 enfants, ça commence à faire un peu d'argent. Mais mon banquier me rappelle que lui aussi il a besoin d'argent. Vous avez oublié 1 €. Ah non! Parce que c'est censé être 14 €. Mais qu'est-ce que tu racontes? 7 €. Pour aller à 10, ça fait 3. Merci beaucoup. Karl a l'expérience de 8 générations de forains avant lui. L'histoire des ventes krayanestes se confond avec celle de la foire. Voici la ménagerie de l'arrière-grand-père de Karl en 1906. La famille se spécialise ensuite dans l'élevage de puces savantes. Puis, dans les années 60, le père de Karl lance une nouvelle attraction, Betty, la mystérieuse femme sans corps. Je pèse 3 kg 300. J'ai 22 ans. J'ai présenté l'homme le plus petit du monde et il devait faire peut-être 70 cm de haut. On l'a annoncé comme 40 cm. Et tout le monde y croyait, personne ne l'a mesuré, personne n'est mieux mesuré. Alors que les phénomènes de foire attirent moins dans les années 80, Henri, le père de Karl, prend le virage des manèges à sensation. Avec l'aide d'un ancien ingénieur de la SNCF, il fait fabriquer le Colossus, un grand 8 à double looping. J'ai monté un truc que personne n'avait. Donc je me suis dit, les gens vont ouvrir la porte. Ici, à la foire du trône, là, ce manège-là, il y a des gens qui se levaient le matin de bonne heure pour venir le voir, le manège. Ils prenaient des photos. Ça a été pris en photo, je ne sais pas combien de fois, ce manège-là. Et ça, le plus beau, je l'ai vendu en Amérique. Hein, un petit Français, il vend aux Américains. King. Avec cet argent, Henri se lance dans la construction du King. 5 millions d'euros d'investissement. Virage à droite, virage à gauche. Il le transmet ensuite à son fils en 1997. C'est le grand 8. Aujourd'hui, les 2 aînés de Karl, Ami, 17 ans, et Karl-Heinz, 21 ans, sont déjà prêts à prendre la relève. Je pourrais pas être capable de faire autre chose. C'est impossible. Jamais ça m'a traversé l'esprit de faire autre chose que foraine, que ce soit avec un grand 8, une pêche au canard ou n'importe quoi. Je sais que c'est ça que je ferai et c'est sûr et certain. Cette année, Karl-Heinz a son propre stand sur la foire. Mais c'est loin d'être un grand 8. La règle du jeu, sortir les 6 bidons de la planche en 3 coups. À la clé, un maillot de foot. Allez, c'est parti, premier tir. Avec la météo capricieuse, les clients ne se bousculent pas au portillon. Pour lui mettre le pied à l'étrier, c'est son père qui a payé la location de l'emplacement à la mairie de Paris, 10 000 €, juste en face du King. Et en plus, il peut compter sur les conseils d'un expert. Qu'est-ce qu'on dit? C'est bien. On va essayer de te trouver des drapeaux là, pour foutre des petits drapeaux comme ça. Là. T'as pas vu de musique? Non, bah tiens, j'attends pour aller demain à l'électrodépôt en chercher. Qu'est-ce que vous pensez des conseils de grand-père? Bah, c'est toujours bon à apprendre. Il a quand même travaillé là-dedans toute sa vie, donc il sait amener le public, donc il faut toujours l'écouter. Il y a toujours des bons conseils. Faire tourner la tête du client sur son manège plutôt qu'il aille sur celui du voisin, c'est tout l'enjeu du forain.
Au total, sur le champ de foire, 350 attractions sont au coude à coude. J'ai refait toutes les lumières sur le bras. Maintenant, je trouve que les LED sur les voitures, elles manquent un peu de couleur. C'est vrai que ça ferait plus vif, au moins tu verrais au loin. Comme Karl-Heinz, son ami d'enfance Rémi, 23 ans, fait partie de la nouvelle génération. Voilà, la LED, elle est blanche. C'est vrai que par contre, après, ça fait plus Depuis l'été dernier, il a repris l'extrême, le manège de son oncle. Je mets des phares en dessous et que ça fasse des... Quand je mets de la fumée, ça fait des faisceaux. Ouais, ouais. Un peu comme Batman avec le signal, quoi. Exactement. Rémi sait en mettre plein les yeux. Là, c'est Et il est aussi un as du micro. Bienvenue les amis, welcome on Extreme, yes, tchuss. Contrairement à un parc d'attractions, Rémi personnalise chaque tour de son manège lui-même, en fonction de ses clients. Les sièges sont confortables, mademoiselle. Entre la vitesse et la rotation du manège, le jeune forain sait comment procurer des sensations. Les clients, ils réagissent au quart de tour pour pas grand-chose des fois. Bon, là, ils vont réagir parce que j'accélère vraiment, alors. Yes. Accélération. S'il vous plaît, la petite elle évanouie donc. Ok. Comment ça va, mademoiselle? Vous voulez descendre? Ça va? Ok. Du coup, là, je sais pas quoi faire. La mère, elle est pas bien. La fille, elle sourit. Sa fille sourit. Donc, bon, là. Du coup, je fais un petit tour encore pour regarder son visage pour voir comment elle se sent. Souvent, il y en a qui pensent qu'on dit est-ce que ça va? Est-ce qu'on continue pour rien? Mais non, on leur demande vraiment. Hey, hop là. Je vous entends pas, ça va toujours? Ok, on continue. Ciao, ciao, bye bye. Ready? C'est la fête foraine. La fête À plein régime le week-end, la foire peut accueillir près de 200 000 personnes. Et les plus gros manèges, engranger jusqu'à 1 500 € par heure. Tu veux déjeuner quoi, Kurt? Debout depuis 7 heures, Merci, maman. Johanna, la femme de Karl, prépare le petit déjeuner de ses 2 plus jeunes enfants, Jude, 9 ans, et Kurt, 5 ans. Ils suivent leurs parents de foire en foire et changent d'école 4 fois par an. Bonjour. Bonjour les loulous. Pourquoi tu fais pas ton blouson, mon raton? Le trajet se fait en groupe, avec d'autres petits forains. Et ben, on est 3 copines et ils vont dans la même école et eux, ils aiment autant partir ensemble. Donc, il y en a une qui se dévoue tous les jours. C'est plus simple. Et comme à la sortie de l'école, on travaille, comme ça, il y en a qu'une qui y va. L'école est à 1 demi-heure de route. Il y en a des plus proches dans les villes voisines, mais certaines mairies refusent d'y accueillir ces enfants au parcours scolaire un peu particulier. Ils n'ont pas envie de s'encombrer avec des mômes qui vont garder que 1 mois ou 2. Puis quand on leur dit qu'on est forain, ils ne savent pas toujours bien ce qu'ils vont trouver. Ils ne pensent pas toujours que les enfants absolument comme les autres, quoi. Pour ses enfants, Johanna a choisi une école privée. Oh là, il est lourd ton cartable, toi? À l'heure où les écoliers commencent leur journée, sur la foire, seuls les confiseurs sont déjà au travail. John, tu peux aller me chercher un sac de sucre, s'il te plaît? Viens-moi le là-bas. Pierre, 60 ans. Là, je te pose le beurre chaud, là. Et Francine, 59 ans, ont fait toute leur carrière dans le sucre. Quand on s'est rencontrés, lui, il était dans les autotamponneuses. Ses parents avaient des confiseries. Et ben, je me suis marié, j'avais 20 ans. Là. Ça fait 40 ans que je fais de la pâte. Hein. On est tombé dedans. C'est pas toujours facile. Pourquoi? Parfois, vous vous chamaillez? Ben, bien sûr, parce qu'on a les idées différentes. Moi, je veux... Les mamans n'a pas la même façon de déballer les affaires. L'étalage là, lui, il veut la mettre là-bas. Alors, il y a un conflit. On prend l'étalage, on la met là, on regarde, on la remet derrière. Non, c'est pas toujours facile, hein. Le couple est un des derniers confiseurs artisanaux de la foire. Sucettes, pommes d'amour, glace et beignets. Ici, tout est fait maison. C'est quoi le secret de votre pâte? Je vous le dirai pas. Pierre confectionne une trentaine de parfums de sucettes différents. À la fraise, ce matin-là, le sucre,
Chauffé à 150 degrés et travaillé à l'ancienne, le confiseur le malaxe à la main pour y incorporer de l'oxygène. Un coup la paume, un coup le bout des doigts, un coup le derrière, un coup le devant. Pour ne pas chercher toujours à être sur le même endroit de la main, sinon vous l'avez la cloque, sans problème. Quelques minutes plus tard, les bonbons prennent forme. Et c'est Francine qui donne la touche finale. J'ai des belles sucettes qu'on vient de fabriquer, à la fraise si vous voulez. Merci. Voilà, super. Pour l'aider pendant la vente, le couple a embauché 9 salariés pour 2 mois, toute la durée de la foire. Allez, demandez la belle Guigui, la guimauve. C'est quoi Alors, anis, framboise, violette, passion, banane, coca. Passion et violette. Oui. Allez, une belle Guigui. Nous, on est là pour gagner notre vie, mais aussi pour donner un peu de joie aux enfants. Attention, elle est grosse, hein. C'est satisfaisant quand ça fond dans la bouche. Ces enfants profitent de la foire pendant seulement quelques heures. Mais il y a des petits chanceux qui s'y amusent tous les jours. Vous voulez monter? Oui. Vous avez bien travaillé à l'école? Oui. À peine sortis de l'école, avant de faire leurs devoirs, les enfants de Karl et leurs copains font toujours un tour sur la foire. Ça va là, super. Et ils n'ont que l'embarras du choix. Tout est gratuit pour les enfants de forains. Attendez, tenez-vous. De quoi faire des envieuses parmi les copines de Jude. Elles sont un peu jalouses, elles aimeraient être comme nous. Elles aimeraient bien avoir des trucs gratuits, elles aussi. Et parfois, on fait des tours gratuits à nos amis quand ils viennent vers nous. Ah, allez, viens, on va faire le manège rose. C'est comme la souris, t'inquiète pas, c'est bien. Attends, t'as la bouche pleine de chocolat sur le manteau. Ah. Allez, au revoir, Pépé, à tout à l'heure. Après 7 heures passées sur son stand, On passe par là. Allez. Francine enchaîne sur sa deuxième journée Ça va être plus court. en tant que nounou de ses petits-enfants. Leurs parents travaillent dans une brasserie de la foire. Sur les 200 mètres qui séparent sa confiserie de la caravane, Allez, mémé. Allez, vous êtes prêts? Allez, on y va. Francine récupère 3 petits voisins forains au passage. C'est toujours comme ça aussi? Ah, c'est souvent comme ça. Hein. Et des fois, ils sont pas sages, hein. Ils font des bêtises. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Des pois carottes. Oui, mais tu m'as dit que tu mangeais pas là. Bah, je veux bien en fait. Ah, en fait, tu veux bien. Hop, doucement. Hop, hop, on pousse pas son frère. C'est important que les uns et les autres, ils se côtoient pour s'aider plus tard. Vous avez pu vous libérer, tiens. 2 minutes. Francine et son mari font 6 foires chaque année. Oui, attends, je sers ton... 33 ans qu'ils vivent dans cette caravane. L'équivalent d'un 3 pièces sur roue. Pour le couple, difficile d'imaginer une autre vie. Un lit normal, ça fait un peu chambre d'hôtel, quoi. Voilà. Vous avez toujours vécu en caravane? Ben oui, on a toujours vécu en caravane. Mais on a du mal à se passer d'une caravane. Nous, c'est l'ambiance. Il tombe de l'eau, rien que le bruit. Il y a des gens qui voient qu'il tombe de l'eau, ça les embête. Et ben nous, rien que le bruit de l'eau sur la caravane, ça nous berce. On dort mieux. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et vous allez faire ça toute votre vie, quoi, jusqu'à... Tant que ça peut durer. Tant que ça peut durer, on continue. Hein. L'arrière-grand-père, il faisait des berlingots et quand il s'était collé, c'est toi qui les découpais. Ah, bah c'était bien. Bon, tu veux un peu de riz? Certains forains travaillent jusqu'à 70 ans. Francine et Pierre, eux, espèrent bien qu'un de leurs 7 petits-enfants prendra la relève. Je n'ai pas le temps qu'il faut, quelqu'un pour me dire le temps. Allez, on approche, venez jouer, venez essayer. Après quelques jours avec très peu de clients, Karl-Heinz a suivi les conseils de son grand-père. On approche, on essaye, on tente sa chance. Une petite partie, les gars? Musique, micro, Je l'avais écrit, c'est mon petit poulain. Allez, vas-y, choisis un maillot au choix. le jeune forain rameute la foule sur son stand. Même la météo est de son côté. Les gens qui crient, le bruit, c'est naturel, on tourne la tête. Et j'ai déjà des clients fidèles qui reviennent jouer, qui amènent les copains pour essayer de jouer, pour repartir avec un maillot aussi. Au train fantôme aussi, le public est au rendez-vous. Des visiteurs plus effrayés que jamais.
Allez-y dans le royaume de l'horreur. Qui font le bonheur de Julien, le créateur du train de la peur. On va dire qu'on commence à redescendre en pression du fait que j'ai le retour de la clientèle. À la sortie, ils détalent très très vite parce qu'ils ont très très peur. Et ça, c'est une bonne chose. Comme Julien, sa femme Isabelle, qui l'aide à la caisse, travaille en moyenne 10 heures par jour. Hop là. Dès qu'elle a une minute de répit, elle file voir Maomaï, sa fille de 10 ans. Donc, est-ce que tu as compris le passé composé, là? Non, honnêtement, est-ce que tu as compris? Pour surveiller ses devoirs, même si l'on est mercredi. Et quand c'est avec le verbe, l'auxiliaire être, on l'accorde avec le sujet. On accorde le participe passé avec le sujet. Isabelle tient à ce que sa fille puisse choisir son futur métier. Déjà, la base, pour moi, c'est le baccalauréat. J'ai été jusqu'au bac et je pense qu'elle ne perdra pas son temps, ça ne l'empêchera pas d'être avec nous. De toute façon, elle est née foraine, c'est dans le sang. Après, ce qu'elle choisira, ce que je veux, c'est qu'elle le fasse à fond. C'est surtout ça. Qu'elle ait le cœur et la passion de le faire. Je ne veux pas qu'elle se retrouve foraine parce qu'elle n'a pas eu le choix de se retrouver foraine. C'est surtout ça. Toi, t'en penses quoi, non? J'ai pas vraiment envie d'être foraine parce que c'est un peu dans l'angoisse qu'on doit se dépêcher à ouvrir, à monter le manège. Ils ont pas beaucoup de temps pour qu'on passe des moments ensemble, pour que c'est le travail. Tu les trouves courageux, papa et maman? Oui. Oui, je les admire. Faire pleurer. Elle vous a déjà dit ça, Mao? Non. La petite Maomaï a un rêve, devenir cavalière professionnelle. Mais quand on a tout juste 10 ans, tout peut encore changer.